Bonjour, frères et sœurs. Et oui, mon titre peut être un peu particulier. C'est quoi le lien entre Boaz et Jonas? Et c'est qui Boaz en passant? Eh bien, ce que je vais vous offrir, c'est un autre 2 pour 1. 2 livres de la Bible, un après l'autre. Un peu comme 1 et 2 Thessaloniciens. J'aimerais regarder avec vous des livres de l'Ancien Testament. Ruth, d'où est-ce qu'on trouve Boaz en passant, et Jonas. Et encore, on va se poser la question, c'est quoi le lien entre ces 2 livres? Et pour vous aider à comprendre le lien, il faut comprendre le but. Mais avant, il faut comprendre aussi c'est quoi qui n'est pas le but de ces 2 livres. On ne fait pas des erreurs quand on approche des livres comme ceux-ci. On a tendance à moraliser à place de chercher à théologiser. Parents théologiques. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on arrive à Ruth, puis on dit, toi aussi, si tu es fidèle, tu peux trouver ton Boaz ou ta Ruth. Mais c'est pas ça l'intention du livre. De l'autre côté, je dirais même encore pire, c'est, fais pas comme Jonas. Quand Dieu t'appelle, obéis. Moi, je dirais que c'est dangereux, ceci. Dangereux parce que Jonas a littéralement entendu la voix de Dieu qui donne un commandement spécifique. Nous, ce qu'on a peut-être, c'est des inclinaisons dans le cœur. Mais des fois, c'est de Dieu et des fois, ça vient de nous. Et c'est ça qui est dangereux, de s'imposer quelque chose dont je dois le faire, puis je ne le fais pas, je me sens mal, puis Dieu est contre moi. Ouais, non. Et c'est pas ça le but du livre de Jonas. OK, Martin, on a compris. Maintenant, c'est quoi le but? C'est quoi le lien? Et c'est là que j'aimerais commencer à discuter avec vous, les liens entre ces 2 livres. Un des premiers liens à reconnaître, c'est que le fait que ces livres sont pris hors du contexte historique de leur temps. Je m'explique. On apprend que Ruth se passe pendant le temps des juges. Pourtant, elle ne se trouve pas dans le livre des juges, c'est un livre à part. En plus, quand tu considères l'enseignement de juges à l'époque qu'Israël est juste tombé dans une spirale de péché qui s'empire parce qu'il faisait comme il voulait. Ruth, c'est une païenne qui obéit et qui va venir faire partie de la postérité de David et donc du Messie. C'est différent. Elle est, comme dit, sortie du contexte. Mais je suis avec Jonas. Jonas, c'est un prophète. Et en grande partie, la majorité des livres prophétiques, on les appelle comme ça parce qu'ils prophétisent. Oui, il y a un petit peu d'historique, des fois il y a un petit peu d'histoire dedans, comme Jérémie, disons. Mais en grande partie, c'est des prophéties contre Israël et contre les autres nations. Jonas, c'est juste une histoire. On dirait que ça fait pas rapport avec le livre des prophètes. Ça devrait être à place dans le temps des rois ou de Samuel, quelque chose. Parce que c'est un prophète du temps des rois. C'est une histoire. Même encore plus intéressant, c'est que la majorité des prophéties, c'était envers Israël. Et quand ça parle de autres nations, c'est pour dire qu'il va y avoir un jugement, point. Point d'exclamation, mais ça va tomber et c'est tout. Sauf que Jonas, c'est un message de jugement contre les autres nations, mais il y a une repentance. Et Israël ne fait même pas partie du projet. C'est hors du contexte. Et là, on commence à voir le lien plus important, le but de ces 2 livres. Ruth est une païenne, est une Moabite, elle vient d'une autre nation, mais elle va venir être rachetée pour faire partie du peuple d'Israël. Mais c'est ça le terme hébraïque qu'on donne à Boaz. Il est un racheteur, si vous voulez. Et là, elle vient faire partie du peuple d'Israël dans ce grand rachat. Et comme je dis, c'est fascinant parce que son obéissance se voit dans un temps où est-ce qu'Israël est connu pour leur désobéissance. Elle, une païenne. Et quand on regarde dans le livre de Jonas, c'est un peu la même chose. Non seulement tu as la méchante nation de Ninive qui tuait et massacrait des Juifs, mais qui vont finir par se faire appeler à la repentance et ils vont le faire. De façon qu'Israël n'a jamais fait dans le temps des rois. Une repentance duquel que Jésus va prendre plus tard et dire, eux au moins se sont vraiment repentis. Comme vous ne faites pas présentement. Eh bien, il y a des gens dans le bateau avec Jonas qui, encore des païens, qui finissent par se repentir à la fin de ce moment avec lui. Avant qu'il le lance dans l'eau, ils semblent vraiment devenir des croyants. Eux, qui viennent des autres nations. On va savoir juste par le lien. Ce que Dieu avait promis à Abraham de façon subtile à rapport de bénir les nations, on commence à voir que ce n'est pas une bénédiction terrestre,
c'est une où est-ce qu'ils vont faire partie du peuple de foi. Ça peut sembler banal pour nous. On sait, on lit du Nouveau Testament, c'est tous des païens qui sont sauvés. Je viens des nations, moi. Oui, mais dans l'Ancien Testament, la majorité, c'est écrit pour et en rapport avec les Juifs. Pas les païens. Pas les gens des autres nations. Pas les gentils. Même quand on voit les gentils, c'est souvent des ennemis qui doivent être détruits. Sauf qu'ici, dans ces deux histoires, on voit une petite lueur d'espérance. Comme si Dieu torse un peu les rideaux pour dire, regardez, les autres aussi vont devenir des croyants. Bien sûr, le rideau est complètement arraché dans un Nouveau Testament où on voit que oui, le salut va être pour tous. Mais à ce moment-là, Dieu va juste trosser un peu le rideau par l'histoire de Ruth et de Jonas. C'est ça, les lunettes qu'on doit porter quand on regarde ces livres-là. C'est l'Évangile pour toutes les nations. C'est la réalité que tous peuvent faire partie du peuple de Dieu sans la circoncision, aller au temple, et ainsi de suite. C'est radical. Ce que nous, on prend pour acquis, pour les premiers lecteurs, ça aurait été extraordinairement radical. Et donc, prenez le temps de lire ces deux livres, 4 chapitres, pas beaucoup. Et prenez les lunettes que j'ai mentionnées, de cette idée de rachat et de repentance pour les nations qui viennent à la foi. Un rideau un peu tracé pour nous montrer le futur à venir. Résister à la tentation de, comme je dis, moraliser les textes. Faites comme Ruth, faites comme Jonas. Non. Et en place, regardez la lueur d'espérance que Dieu donne aux nations. De leur salut, de notre salut, à travers ces deux livres. Donc oui, on va parler beaucoup de l'Évangile en regardant ces deux livres. Préparez-vous à ça. Mais sur ce, mes frères et sœurs, soyez bénis.